Coucou tout le monde, c'est Elodie. Je tape déjà dans le pied à peine, à peine je vous retrouve. Je vous donne déjà le mal de mer, le mal de terre. Aïe, 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 le mal de mer. Ce n'est pas grave. Donc je disais, coucou, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'unboxing Carhartt en Diamond Painting. Suite à mon craquage où j'ai acheté 4 toiles qui ne sont pas des toiles d'artistes. Puisque j'ai profité de la promo qui était sur Carhartt au début du mois d'août. Donc j'ai commandé le 1er août. Je crois que c'était le 1er ou le 2 août. Juste pour info, aujourd'hui je tourne, on est le 10 août. Donc j'ai mis une dizaine de jours à recevoir les toiles, c'est rare. Je trouve que d'habitude ça va bien plus vite. Là j'ai presque trouvé le temps long, mais je me dis, bon, c'est les vacances partout. Hein, peut-être que voilà, les expéditions était un petit peu plus lente que d'habitude, mais toujours est-il que j'ai bien reçu mes toiles. Donc voilà, pour moi c'est le 3e unboxing, c'est la 3e toile que je vais vous montrer. Et ben, c'est parti, on va la regarder comme les autres et découvrir cette petite toile que j'ai pris en pensant à mon frère et à ma belle-sœur qui ont un chien. Et c'est une toile qui me fait penser au chien, donc petite chienne qui s'appelle Sakura. Qui est un staffy et qui, pour les intimes, s'appelle Shoulder Ball, parce que c'est son petit nom, voilà. Et du coup, cette toile m'a fait penser à ça. Alors, je suis pas très douée en chien, ça se trouve, c'est même pas la même race. Mais ça m'a quand même fait penser à la petite Sakura. Donc, je l'ai prise. Et voici cette toile qui change un peu du style que je fais d'habitude, mais j'ai trouvé sympa. Et c'est une grande toile pour le coup, quand même, puisque c'est des diamants carrés. Elle fait 60 par 40, donc c'est pas un petit bébé. Allez, c'est parti. On va tout de suite ouvrir cette toile et on va regarder ensemble ce qu'elle nous propose. Alors, j'ai remarqué là en faisant les unboxings, moi j'ai déjà ouvert 2 toiles. Je ne sais pas si vous aurez déjà vu les vidéos ou pas, mais une toile tigre où les diamants étaient en ribambelle. Je n'avais pas de feuille de route et j'ai ouvert une toile avec un tournesol multicolore où j'avais une feuille de route et c'était des sachets zip. Donc sur celle-ci, bah, c'est parti, on va découvrir ensemble. Déjà, j'ai l'impression que je n'ai pas le toolkit. J'espère que c'est... Ah, si, il est là. À chaque fois, il se cache le toolkit. Je crois qu'il n'y en a pas. Donc, on va regarder ensemble si jamais vous n'avez pas vu les autres unboxings. Alors, le toolkit, il arrive dans ce petit sachet. Et il est très, très complet, le toolkit de Carhartt. Qu'on a dans les toiles qui ne sont pas des toiles d'artistes. Hein. Quand on achète des toiles d'artistes chez Carhartt, il n'y a pas le petit toolkit parce qu'ils estiment que, et c'est très bien, que quand on fait des toiles d'artistes qu'on paye quand même relativement cher, on ne va pas se voiler la face, c'est qu'on est déjà équipé pour faire du diamond painting. Voilà, et ce qui est vrai, je pense que c'est rare qu'on achète une toile à 60 ou 80 € quand on débute. Hein, après, c'est plus pour se faire plaisir qu'on met le prix dans des grosses toiles et des belles toiles d'artistes. Donc, on a notre petite barquette très pratique avec le bec verseur. Légèrement en plastique souple, hein, mais bon, ces barquettes-là, elles sont très bien pour débuter. On a avec notre petit stylet bleu, voilà, avec un embout donc simple, un petit, hop là, squishy qui est rentré tout seul. Des fois, on a du mal de les rentrer. Voilà, il est rentré tout seul. Voilà, qui donne un côté ergonomique si on n'a pas de stylet, de gros stylet, voilà. Ensuite, on va avoir des embouts qu'on peut rajouter, qui sont des multiplesseurs, un multiplesseur de 4, un multiplesseur de 7. Personnellement, moi, sur les diamants carrés, je n'aime pas utiliser les multiplesseurs. Si j'en utilise, c'est maximum un multiplesseur de 3, parce qu'après, je trouve que ma pose n'est pas jolie, et c'est très rare que j'en utilise. Et on va avoir aussi cette mignonne petite boîte, voilà, avec un pain de cire à l'intérieur qui va nous permettre, voilà, d'attraper nos diamants. Voilà, donc en plus on peut refermer la petite boîte pour que le pain de cire ne sèche pas, donc ça c'est parfait. Voilà, pour le toolkit, non, pas voilà, pour le toolkit, le meilleur du toolkit que je vous ai pas montré, c'est la petite pince noire que moi perso j'adore, avec des bouts très très fins, très pratiques pour attraper les diamants. Alors après avoir la pose, moi quand c'est du bloc, ça m'arrive de faire le damier, donc je pose la première partie des diamants en damier à la pince et je comble avec le stylet. Sinon j'utilise la pince, c'est pour poser les diamants AB, puisque je trouve que la glue dot ne colle pas sur les diamants AB, donc du coup j'utilise cette pince là que je trouve géniale et que je suis bien contente de retrouver dans les kits Carhartt. Voilà pour, hop, déjà
la partie tout le kit. Ensuite, on va jeter un œil aux diamants qui sont cette fois-ci livrés en sachet Ribambelle. Donc, j'ouvre et je vous montre. Alors, ce qui va être très sympa avec ce kit, c'est que je vais avoir une grande diversité de couleurs. Donc, ça, c'est top. Je vous montre rapidement. Donc, sur un sachet, en fait, sur le sachet, on va retrouver la couleur de la DMC, qui est le 518, la référence de la toile, la taille de la toile et la marque. Par contre, on n'aura pas le numéro à laquelle correspond la couleur qu'on retrouve sur la toile. Donc, en fait, c'est quand on va mettre en petit pot, il faudra bien mettre... Enfin, moi, je mets perso le numéro... que je vais trouver sur la toile et pas forcément la DMC. Donc c'est parti, je vous montre la diversité de couleurs. Je ne vous cite pas les couleurs ni les DMC parce que je trouve ça trop long et pas forcément utile. Ah, par contre, ça je peux vous dire, j'adore. Donc j'adore la 554 et là c'est la 550 hein, qu'on retrouve beaucoup quand c'est des violets. Oh, ok, j'adore. Légèrement plus pâle en vrai que ce que vous voyez. Voilà. Ah, je pense qu'elle va être belle aussi cette toile. Donc après, bah, je verrai. Je sais pas si c'est trop du genre de mon frère et ma belle-sœur de mettre du DP chez eux. Alors, s'ils aiment la toile et qu'ils trouvent que ça ressemble à la petite Enchuldi boule, je leur donnerai volontiers. S'ils ne trouvent pas que ça ressemble, eh ben, tant pis, je la garderai. Voilà, un beau rose là. Alors, en vrai, il est un petit peu moins flashy. Et c'est le rose 3607. Ok. Donc, voilà pour la première ribambelle. Et j'ai une deuxième ribambelle. Alors là, il y aura... je pense une grande quantité de foncé parce qu'il y a quand même une grosse partie de la toile qui est très foncée. Donc voilà. Hop. Hop. Tac, tac, tac. Et voilà, là on arrive dans le 310, 310, 310. Aïe, 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 ça va faire mal. Alors je vous dis juste. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 11 gros sachets de 310. Donc, il va y avoir du noir à poser. Voilà. Et je termine avec les petites couleurs restantes. Il y a énormément de noir. Piouf. Ouais, bah oui, de toute façon, c'est normal. Hein. Vu l'image, il va y avoir beaucoup de noir. Donc, je remontre. Voilà. Malgré que ça ne soit pas des toiles d'artiste, on est toujours sur la qualité de diamants de Carhartt. Où on se retrouve avec des diamants qui ne sont absolument pas piqués dans le dos. Donc, ce sont des diamants en résine. Et j'espère que je ne me trompe pas. Parce que... Attendez, je regarde de plus près. J'ai l'impression d'avoir vu un ou deux diamants avec le dos piqué. Non, je me trompe. C'était des reflets. Ok. Donc, non, on est bien sur du diamant avec du dos extrêmement plat. Et on est bien sur des diamants. Ah, je sais pas, purée. Ah, j'en ai un ou deux qui sont piqués dedans. Alors, est-ce que c'est... je pense que c'est plutôt accident parce que... Ils sont tous quand même... non, ils sont tous extrêmement plats. Je vais vous montrer. Je pense qu'en fait, ce que je vois, c'est les 1-2 des fois qui sont mal formés à l'arrière. Mais voilà, aucun souci. On est sur du diamant en résine. Donc, voilà pour les couleurs hein, qui sont superbes. Je vais mettre ça de côté. Et ensuite, on va découvrir la toile ensemble. Donc, la toile, ce que je vais faire, je pense que je vais vous la dérouler en comme ça et pas en comme ça. Oh, ya, le noir, le noir, le noir. Alors, est-ce que c'est une petite Chuldi boule? Je ne sais pas. Alors, eh ben, ça va être chouette. Mais ça va être... ça va être long, quoi. Beaucoup de noir, beaucoup de noir. Alors, attendez, je remets la toile correctement et je reviens. Alors voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dézoomé un petit peu pour que vous puissiez voir la toile en entier. J'ai pas remis des deux côtés, j'ai remis le film sur cette moitié, pas encore sur cette moitié-là. En tout cas, la toile, bah, elle est en très très bon état. Comme d'habitude sur les toiles qui ne sont pas d'artiste, c'est quand même une toile qui est dentelée et piquée. Et par contre, à l'arrière, on est sur un toucher plastique, mais quand même de très bonne qualité. On va retrouver Carhartt écrit en haut, en bas. On va retrouver nos légendes ici en haut. Et en droite aussi en haut avec le rappel de l'image. C'est une toile qui aura 30 couleurs et qui n'aura pas d'habit. Voilà. Donc après, il y a juste un truc qui m'embête sur cette toile. Où je la trouve très belle. Par contre, je suis pas sûre. Ici, il y a une écriture.
Et je suis pas sûre qu'on arrivera à lire une fois fini cette écriture. Alors c'est every, every, je sais pas. Franchement, ouais. Là, je vois que c'est écrit things, ok, mais à mon avis, parce qu'en fait, c'est pas clair, c'est tout confetti. Et c'est dommage. Ah, c'est choule de là, j'arrive mieux à lire. En fait, en regardant l'écran du téléphone qu'en regardant la toile. Donc, every, quelque chose. Every girl should have the things. Donc, chaque fille devrait avoir les choses. Two things, peut-être au lieu de the things, deux choses. Ah, franchement, déjà là, ça a été compliqué. Mais alors, sur le haut de la toile, je n'y arrive pas. Alors, je vois quelque chose. A dog peut-être and a mother. Voilà. Alors là, c'est écrit one. Je sais pas. Là, c'est écrit heure. Là, je vois pas. Ouais, ça, c'est un peu, par contre, un peu dommage, cette écriture. Alors, la question, c'est, est-ce que je la garde ou est-ce que je la garde pas? Parce que vu la quantité de noir, c'est probable que je puisse peut-être recouvrir, j'espère, ce qui est écrit là. Je pense que je vais essayer, peut-être sur quelques mots, de voir ce que ça donne. Et si ça va pas, eh ben, j'enlèverai et je ferai en noir. Voilà, en tout cas, pour moi, ça a bien une tête de petit choule des boules, hein, de petite sakura. Donc voilà, est-ce que c'est... Alors, c'est peut-être un American Staff et pas un Staffy, parce que les Staffy sont quand même beaucoup plus petits. Puis elle est trop cool, hein, Sakura. Donc voilà, ça me fera penser à la petite Sakura quand je le ferai. Voilà, au niveau des symboles... Alors, attendez, on va faire... il serait que je vous papote là, mais... donc, la colle super bien, on le sait. Hein. Voilà, au niveau des symboles, on va regarder ensemble... Donc, les symboles qu'on va retrouver dans la toile. Et comme il faut que je vous dézoome, parce que du coup... Enfin non, faut que justement, il faut que je vous remette à 0. J'avais dézoomé pour que le téléphone me fasse la mise au point. Donc voilà, au niveau des... Je regarde s'il y a des symboles qui se ressemblent. Donc le 310, ça sera le symbole esperluette. Il y a ce symbole-là qui est un peu particulier. Mais je pense qu'il va bien se voir sur la toile. Ah, j'aime bien le symbole note de musique. Hein, qui ne tient qu'à moi, mais je trouve ça mignon. Voilà, donc 30 couleurs. Je vous montre au niveau de l'impression. Donc là, évidemment, on est sur le fond de l'esperluette. Donc on voit fond noir, on voit le quadrillage légèrement blanc qui nous aide à poser les diamants. Et on va regarder sur un endroit un petit peu plus coloré. Voilà, on voit très bien les symboles. On voit très bien le quadrillage, donc il n'y a pas de souci. J'essayais de regarder si je voyais le symbole un peu particulier. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Ah si, c'est celui-là. Je pense que c'est ça que je... Mais pas du tout, quoi. Parce que je vous raconte des bêtises. Si, c'est ça. Ce symbole-là que j'imaginais sur un fond noir, en fait, il est sur un fond un petit peu prune. Ah, donc en fait, on le voit très bien. Pas de souci. Donc voilà pour cette petite toile. Comme pour les autres unboxings, comme je n'ai pas bien travaillé avant de commencer ma vidéo, je vous mets toutes les infos en barre d'infos avec le lien pour aller voir la toile. Voilà, et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao!